Qu'est-ce qu'ils sont bons ces nounours? T'en veux? Mais ils sont cachés ces nounours? Cachard, je sais pas, mais j'ai vu un reportage où je disais qu'il y avait quasiment que du sucre dedans. Quoi quasiment? Moi j'ai entendu qu'ils mettaient aussi de la gélatine de porc. La gélatine de porc? À l'origine, la recette du bonbon est extrêmement simple. On fait bouillir de l'eau avec une quantité précise de sucre. Lorsque le mélange, parvenu à ébullition, s'épaissit, mais avant que le sucre ne caramélise, on verse le liquide sur un plan de travail en marbre. À partir de là, le confiseur travaille son bonbon par différents mouvements pour l'aérer et l'oxygéner en fonction du besoin. Plus le bonbon est travaillé, plus il devient opaque et tendre. C'est comme ça que sont élaborés encore de nos jours les fameux berlingots de Nantes ou de Carpentras par exemple. Alors, fraises tagada, nounours, haribo, créma, pourquoi tous les bonbons ne sont pas cachers? Comme vous pouvez le constater, il existe de nos jours une multitude de variétés de bonbons. Toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les consistances. Durs, tendres, élastiques, etc. Pour obtenir toutes ces déclinaisons de produits, les confiseurs font appel à de nombreux procédés qui ne sont généralement pas cachers. Quelques exemples. 1. L'élasticité est obtenue grâce à de la gélatine. En général, il s'agit de gélatine animale, donc non cachère. Pour les bonbons cachers, on utilise une gélatine de poisson cachère plus coûteuse. 2. La couleur rouge des fraises tagada, par exemple, provient d'un broyat de cochenille, également non cachère. Pour les bonbons cachers, on utilise un substitut synthétique, également plus coûteux. De nos jours, le processus de fabrication des bonbons est de plus en plus complexe et de nombreux autres ingrédients interdits peuvent entrer dans leur composition. En conclusion, il est indispensable de ne consommer que des bonbons qui bénéficient d'une surveillance rabbinique sérieuse ou au moins d'acheter les bonbons mentionnés dans une liste de produits autorisés comme celle du consistoire. Même dans une confiserie artisanale, on ne peut pas se fier au dire du confiseur s'il affirme que ces bonbons ne contiennent que des colorants d'origine végétale, car il est presque certain qu'il confectionne aussi des bonbons avec de la gélatine non cachère dans les mêmes ustensiles.